Continue de le faire. Amen. Nous disons gloire au Seigneur pour son amour et pour sa grâce. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, versets 8 à 11. Philippiens 3, 8 à 11. Nous continuons le message sur la puissance de la résurrection. Vous serez d'accord avec moi que le passage que nous allons lire ce soir, Paul est en train de nous confirmer que derrière la résurrection, il y a une puissance. Il dit ceci au verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme l'époux afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Comme venait de le dire le révérend Marius, notre justice ne vient pas de nous. Notre justice ne vient pas de la loi. Mais notre justification vient de Christ. Alléluia. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. On peut remettre le verset 10. Parce que c'est là où se trouve le problème. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Donc ce soir, tu n'as pas 3-4 choses à connaître. Paul nous rappelle ou nous interpelle à connaître 2 choses. En quelque sorte, à connaître ce qui est important en Christ. La puissance de la résurrection. Derrière la résurrection, il y a une puissance. Derrière la résurrection, il y a une force. Il y a l'impact dans la résurrection de Jésus. Aucune vie ne restera la même après la résurrection de Christ. Aucune situation ne restera la même après que nous soyons en train de parler de la résurrection. Il y a une puissance dans la résurrection. Il y a une force dans la résurrection. Chacun de nous vivra l'impact de la résurrection dans sa vie. Alors, je croyais que tu allais dire Amen. Tu vivras l'impact de la résurrection dans votre famille. Tu vivras sa puissance dans tout ce que tu fais au quotidien. Bien-aimés, écoutez mes frères et sœurs. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il est précédé par la parole. Parce que Dieu est respectueux de sa parole. La Bible dit il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'accomplit pas autre chose si ce n'est pas sa parole. Alors quand Dieu veut accomplir quelque chose, il envoie la parole. Lorsque la parole descend, vous comprenez la parole.
vous saisissez avec révélation. C'est alors vous passez à l'accomplissement. Comme Dieu nous a dit que cette semaine, c'est la semaine de la résurrection. Tout ce qui était mort dans votre vie. Est-ce que je peux parler sur quelqu'un? Tout ce qui était mort dans votre vie. Il y a même des choses que tu as déjà oubliées. Il y a des choses que tu n'en parles même pas. La puissance de la résurrection va les ressusciter. Celui qui dit Amen, la chose est activée. Tu acclames très fort, tu comprends la chose. Oh, pendant que tu acclames là, le Seigneur est en train d'agir. Il y a la puissance de la résurrection. Alléluia. Asseyez-vous mes bien-aimés. C'est là où quelque part l'apôtre Paul dit que Dieu a déployé sa puissance pour ressusciter Jésus. Écoutez frères et sœurs, la puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Christ, cette puissance-là est supérieure par rapport à celle qu'il avait employée ou utilisée pour la création du monde. Parce que dans la mort de Jésus, les hommes ont prouvé de quoi ils sont capables. Les hommes en complicité avec le diable, ils ont prouvé en quoi ils étaient capables. Mais par la résurrection, Dieu a prouvé en quoi il est capable. J'aimerais dire à quelqu'un, longtemps les hommes semblent avoir du pouvoir sur toi. Les réalités de vos familles semblaient avoir de l'autorité sur toi. Alors Dieu a décidé d'ouvrir le ciel, de déployer sa puissance afin de se faire sortir de là. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, tu sortiras de ces choses. Si Jésus est sorti du tombeau, toi aussi tu en sortiras. Je dis toi aussi tu en sortiras. J'insiste, toi aussi tu en sortiras. Écoutez mes bien-aimés, le jour de sa résurrection, la Bible dit ceci: les femmes sont venues très tôt le matin. Lorsqu'elles arrivèrent auprès du sépulcre, la Bible dit que Dieu avait envoyé son ange qui avait roulé la pierre. Mais pendant que les femmes étaient en cours de route, elles se posaient des questions. Marc nous dit ceci: elle se disait en elle-même, qui nous roulera la pierre? Parce que mes bien-aimés, dans la coutume des enfants d'Israël, lorsqu'on enterre quelqu'un, devant la porte du sépulcre, on place une grosse pierre. Et ce genre de pierre, mes frères, on ne peut pas le rouler par une personne. Ça demande plusieurs personnes qui peuvent rouler la pierre. Parce que c'est pesant, mes bien-aimés. Ça pèse tellement. Alors les femmes se posaient des questions. Qui nous roulera la pierre? Parce que nous voulons embaumer Jésus. Dans leurs pensées, dans leurs prédictions, elles se rendirent au sépulcre pour embaumer le Seigneur. Parce que dans leur coutume, lorsque quelqu'un meurt, on peut l'embaumer après 2-3 jours. Alors elles ont entendu, mes frères, pour venir embaumer Jésus. Comme la révérende avait dit hier, mais il y a la femme pécheresse. Elle a profité, mes bien-aimés. Lorsque Jésus est venu dans la maison de Simon, la femme a brisé le parfum. Elle a commencé, mes bien-aimés, par parfumer les pieds de Jésus. Elle lave les pieds de Jésus par les larmes de ses yeux. Elle commence à essuyer par ses cheveux. Elle brise le parfum. Elle dépose aux pieds de Jésus. Alors il y avait les discordes. Judas était inquiet parce que pour Judas, ces parfums, on pouvait les vendre pour assister
s'attester aux pauvres. Donc pour Judas, mes bien-aimés, il fait comparer Jésus avec les pauvres, avec les enfants des riches. Parce que pour Judas, le pauvre valait plus que Jésus. Mais si pour Judas, le pauvre avait des valeurs, mais pour cette femme, Jésus avait des valeurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu agira dans ta vie par rapport à la révélation que tu as de lui. Si tu élèves Jésus dans ton cœur, dans une dimension élevée, si pour toi Jésus est ton Seigneur, si pour toi Jésus vale beaucoup plus autre chose, et c'est de cette manière qu'il va se manifester dans ta vie. Donc pour Judas, mes bien-aimés, il fallait vendre les parfums pour assister les pauvres. Mais écoute Jésus, il dit Judas, c'est que cette femme est venue faire, elle m'a déjà embaumé. Parce que Jésus savait qu'avant que les femmes n'arrivent ce jour-là, lui il serait déjà ressuscité. Donc la femme qui avait brisé le parfum, elle a précédé l'embaumement. Celles qui sont venues après, elles sont venues en retard. Il y a des choses que nous faisons, nous placent dans une position supérieure par rapport à d'autres personnes. C'est là où la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Je déclare sur quelqu'un, dans votre famille, toi tu seras la tête. Dans votre entreprise, toi tu seras la tête. Dans ton entourage, toi tu seras la tête. Partout où tu seras, tu ne seras jamais derrière. Dieu te placera toujours devant. Si tu dis Amen, tu reçois la chose. Alors, les femmes arrivent au sépulcre. La Bible dit elles se posèrent des questions. Qui nous roulera la pierre? Mais elles ont oublié que Jésus leur avait dit que je vais mourir. Le troisième jour, je ressusciterai. Souvent devant des problèmes, devant des difficultés, l'homme a tendance à oublier, mes bien-aimés, les promesses de Dieu. Parce que toutes ces femmes qui se présentent devant les sépulcres, elles étaient dans l'entourage de Jésus. Lisez dans Luc chapitre 8, certaines femmes étaient là. Donc lorsque Jésus parlait, il est bon que je meure pour que le troisième jour je puisse ressusciter. Ces femmes écoutaient, mais le Seigneur meurt. Elles sont venues le matin pour embaumer Jésus. Ils ont oublié qu'il leur avait dit que le troisième jour je ressusciterai. Devant des problèmes, devant les défis de la vie, devant des difficultés, devant des pièges de l'ennemi. À des fois nous oublions ce que Dieu nous a dit. Peuple du sang précieux, n'oubliez pas tout ce que Dieu t'a dit. Tu peux tout oublier, mais il ne faut jamais oublier la parole, oublier la promesse. Ces femmes se rendirent auprès du sépulcre. Alors pendant qu'ils se posèrent la question, c'est comme toi tu te poses la question. Nous nous rendons au sépulcre, mais comment nous entrerons? Parce que devant le sépulcre, il y a une grosse pierre. Nous sommes des femmes. La femme est faible. Nous n'avons pas la force de pouvoir soulever la pierre. Alors, nous avons besoin de l'intervention. De l'intervention d'une autre personne qui a de la force supérieure par rapport à nous pour ouvrir les sépulcres afin que nous puissions voir le Seigneur. Tu es là ce soir. Je te pose des questions. Je vais aller à l'ambassade, mais je n'ai personne. Qui m'ouvrira la porte? Qui va enlever la pierre pour que je sois en contact avec l'ambassadeur? Tu veux être mécanisé dans la fonction publique, mais ministre de la fonction publique, il n'est pas membre de votre famille. Et là
Là, tu te poses la question, qui va me rouler la pierre? Tu es là ce soir, tu poses cette question. Il y a des familles qui ont des gens qui peuvent intervenir lorsqu'ils ont des problèmes. Mais toi, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu n'as personne qui peut te rouler la pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que les femmes se posaient des questions, dans cette nuit-là, le Saint-Esprit de Dieu avait emballé la tombe. Dieu avait déployé un ange. Il est descendu. Il a roulé la pierre. J'annonce à quelqu'un, là où tu te vois fini, là où tu te considères au bout du tunnel, Souka et pas inayo. Et pas inaye za Souka te. J'ai dit Souka et pas inayo. Et pas inaye eza Souka te. Il enverra quelqu'un. Si pour ces femmes c'était un ange, pour toi ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être quelqu'un que tu n'as jamais connu. Dieu le placera sur ton chemin pour enlever la pierre. Je lève ma main droite. Je déclare ce soir, tu entreras dans la gloire. Tu entreras dans l'élévation. Là où il y a les obstacles, toi tu passeras. Là où il y a des limites, toi tu passeras. Là où il y a des résistances, toi tu passeras. Car la Bible dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Je pose la question, qui est ce sorcier devant la destinée de ta vie? Qui est ce beau kilo-là devant ton mariage? Qui est la belle famille devant ton mariage? Qui est cet ami-là méchant devant la destinée de ta vie? La Bible pose la question, grande montagne, qui es-tu? La Bible, mes bien-aimés, la Bible n'ignore pas la grandeur de la montagne. Oui, nous connaissons que la montagne est grande. Nous reconnaissons que l'obstacle est grand. Nous sommes conscients que la pierre est grande. Mais nous n'oublions pas aussi qu'il y a la puissance de la résurrection. Il y a la force de la résurrection qui est supérieure par rapport à l'obstacle. Qui est-tu, grande montagne devant Zorobabel? Car tu seras aplani. Celui qui dit Amen, la pauvreté est aplanie. Celui qui pousse des cris de joie, la maladie est aplanie. Celui qui dit Alléluia, le célibat est aplani. Celui qui dit je crois, les liens de la famille sont aplanis. Celui qui pousse des cris de joie, la force de maladie est aplanie. Celui qui dit Alléluia, les démons de votre famille sont aplanis. Pendant que tu acclames là, la montagne est enlevée. L'obstacle est enlevé. J'ai dit la montagne est enlevée. J'ai dit l'obstacle est enlevé. Il n'y a aucun obstacle qui peut résister devant la puissance de la résurrection. Devant la puissance de la résurrection, j'aimerais annoncer à quelqu'un, les problèmes ne restent pas derrière. Avance seulement. Maman ni ces femmes, pendant qu'elles se posèrent la question, qui nous roulera la pierre? Mais elles ne retournèrent pas derrière. Elles savaient qu'il y a l'obstacle, mais du moins elles avançaient. Du moins elles avançaient. Mon frère et ma soeur, que personne ne t'arrête. Que personne ne t'arrête. Continue d'avancer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis
continue d'avancer. Tu introduis la demande ici. Cela n'est pas accepté. Ne t'arrête pas. Va tenter l'expérience ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne tient pas. Ce n'est pas la fin du monde. Continue de marcher. Je dis continue de marcher jusqu'à ce que tu arriveras devant la tombe. Tu seras surpris que la pierre a été déjà roulée. A été déjà roulée. J'annonce à quelqu'un, tu y arriveras. Tu seras surpris que l'obstacle, Dieu l'avait déjà enlevé. Si tu dis Amen, la parole est activée. Pendant que tu dis Amen, le Saint-Esprit est en train d'agir. Pendant que tu acclames, Dieu est en train de faire de grandes choses. Pendant que tu dis Amen, la puissance est en train d'agir. Ce programme de prière, c'est un programme très puissant. Pendant que je parle ici, il y a des myomes qui disparaissent dans les ventres des femmes. Je dis, il y a des hernies qui disparaissent dans les corps des femmes. Il y a des hernies qui disparaissent dans les corps des gens. Dieu est en train de te guérir. Aucune maladie ne sortira de ces lieux. Je lève ma main droite et je déclare, aucune maladie sortira avec toi. Ça restera ici dans la présence. Amen. Il y a la puissance dans la résurrection. Criez après moi, victoire. Victoire. Yes. La victoire est entrée dans ta vie. Crie pour la deuxième fois, victoire. Victoire. La puissance de la résurrection commence à agir. Pour la troisième fois, tu vas te lever. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais bien aimé, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Parce que la résurrection, c'est le signe de notre victoire. À la troisième fois, tu crieras avec force. Tu vas acclamer. Tu vas déclarer la victoire dans ma famille. Si tu as un problème et là de mauvais rêves, tu vas déclarer la victoire dans ces phénomènes de mauvais rêves. Si tu ne vois plus clair dans ta vie, tu vas les déclarer la victoire dans ma vie maintenant. Soyez prêts, soyez prêts. Victoire! Commence à le déclarer, commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Déclare la victoire. Déclare la victoire, déclare la victoire. Rakabara broseke, shikere barabosa, yondokore baba, wendekere baba, yikere barabose, yokoma kabarabo, shikere baba, shandakara barabose, yokure bosa kabarabose, ikemarabosa. Rabro rababarabosa, ramakarababosa, yobrosi kabarabarabosa, yokorobosa kabaraba, yendarabakondorobobo, yendarabashi karabarababa, yondorobose kerebarababa, yondoroboshi karababa, wendarabakondorobarababa.
Marobrosa kabarabose. Rakabarabose kere baba. Rakabarabose kere baba. Rakabarabose kere bebe. Rakabarabasa kabarabroso. Yanda barabose kere barabo. Yanda barabose kere bebe. Rabababa se kere bebe. Sharabarabose baraba. Yokorobosa kabarababa. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a la puissance à la maison. Il y a la puissance à la maison. Les maladies quittent le corps. La pauvreté quitte le corps. Il y a quelque chose dans la salle. Il y a quelque chose dans la salle. Rakabarabo sekerebebe. Yodokorobo shikarabarababa. Lukarabarabo sekerebebe brosa. Yokorobo sekerebarababa. Shikerebarabo sekerebe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Mabro babarababo se. Robro sabarababo. Yokorobo sabarababo. Shikabarabo sekerebre. Yodokorobo shikerebaba. Yandaraba kondorobo. Yekarabarabo shikerebarababa. Yodokorobo sekerebebe. Yandaraba kondorobo. Yandaraba sekerebebe. Yandaraba sakarababa. Yodorobo shikerebebe. Yekabarabo sekerebarababa. Yodokorobo shikerebebe. Gloria barasakara baba. Gloria barashikerebebe. Gloria barasakara baba. Yondo korobo sekerebebe. Yondo shikabara koria baba. Rokorobo sekerebebe baba. Yokorobo shikerebebe. Yokorobo sekerebebe. Rokorobo brasaba. Yondo shikara baba. Yondoro sekere baba. Yondoro shikara baba. Yondoro sekere bebe. Yakaraba bro sekere bra. Yokorobo shikara baba. Wekabarabo sekere bebe. Yakabarabo sekere baba. Lukere barabo sekere baba. Wekabarabo sekere baba. Shekabarabo sakara baba. Yokorobo sanda barabe. Yondoro baba baba. Yondoro baba baba. Luseberebe. Écoutez. Écoutez mes bien-aimés. Dans 1 Corinthiens 15:3. Romains 4:25. On dit Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Donc la résurrection nous octroie la justification. Nous ne sommes pas justifiés par nos efforts. Mais ce qui nous justifie, c'est parce que Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. C'est comme si tu étais dans la barre, dans une plaidoirie. Tu dois être jugé. Frères et sœurs, celui qui doit te juger, c'est le juste juge. Il est dans votre camp. Quand il veut commencer le jugement, Jésus vient, lui-même le témoin fidèle. Amen. Amen. Lorsqu'on a besoin des avocats, local avocat na yo. Amen. Si qu'on a jugement ya boy, juge azana ngambo na yo, avocat azana ngambo na yo. Alléluia. Témoin azana ngambo na yo. Yo yebisa ngai. Yango balobi na Romains 8. Amen. Qui condamne
condamnera sans précieux, qui condamnera maman Zakuna, qui condamnera papa Zakuna, qui condamnera mon déco à Zakuna. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Ça, c'est Dieu qui anéantit ses armes. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu vas la condamner. Pourquoi? Parce que Jésus, par sa résurrection, il nous a justifiés. Pourquoi il y a le lot? Maloba nyonso oye condamna yo oye bayango oye bayango te yo ko condamné yango. Amen. Yes. Tozo ça la contre-offensive. Amen. Aloba nanga amen. Amen. Loba simana ngai maloba nyonso oye lobama contre vie nangai, contre destinée nanga, contre famille nanga, nayeba yango te, nayoka yango te, lelo yo maloba oyo ozana bokonzi te likolo nangai, au nom de maloba nyonso ya condamnation. Pourquoi ya lelo yoka mongongo na yawe kweya au nom de peta maboko banda kokwesa yango. Alléluia. Peta maboko pe kwesa yango. Ikoria busa yaba. Ekaya baba. Ikorika tuteya. Ekoya wasada brode kayaba. Usade brode kaya. Malomanya se koya. Ukanda bobo sana. Ukarebo sana. Ekonde koryaba. Beta maboko banda kokwesa. Wazege brode kaya. Oye bayango te. Ekoya ya kombo na Yesu. Beta maboko na yo. Atana lo sambo. Koisa yango. Ekoya. Ekayama. Usade brode. Koisa yango. Ukandero. Ikayama. Ezadora baba. Ekorikayama. Usade brode. Ezandayama. Ekoya. Na kombo na Yesu. Ekoya. Aloba nyonso. Oyo baloba. Yamabe. Lukola vina ngai. Lukola famina ngai. Ekoya. Na kombo na Yesu. Beta maboko na yo. Ekoisa yango. Ekoya. Na kombo na Yesu. Atana lo sambo. Ekoisa yango. Beta maboko na yo. Ekoya. Na kombo na Yesu. Ekoya. Isayama. Ekaya. Wasedeboya. Isayama. Ekoya kaya. Isayama. Wole kaya rusede. Wasede koyama.
Écoutez mes bien-aimés, la résurrection, c'est le retour à la vie. Amen. Je crois que tu allais dire Amen. La résurrection, c'est le retour à la vie. La résurrection, c'est le retour au mouvement. Ce soir, tout ce qui ne bougeait pas en toi, les mouvements entrent. Je dis les mouvements entrent. Je dis les mouvements entrent. Je dis les mouvements entrent. Yes. Dieu va créer un mouvement très fort dans tes business. La résurrection, c'est le retour au mouvement. Dieu va créer un mouvement prophétique dans tes affaires. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Il y a un mouvement terrible dans tes projets là. Les gens vont t'appeler de partout. Tu vas recevoir des appels de partout, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Australie. Il y a le mouvement ce soir. Reçois le mouvement de l'esprit. Reçois le mouvement de l'esprit. Reçois le mouvement de l'esprit. Chaque bro saba. Chorobro saba barabro. On ne t'appelle plus au téléphone. Tes projets sont opaques. C'est ça. Tu es intelligent. Tes projets sont maintenant opaques. Dieu m'a envoyé pour te dire que la puissance de la résurrection va créer un mouvement. Ça va créer un mouvement, mon frère. Il y a un mouvement terrible ce soir. Amen. Il y a des bénédictions qui quittent de partout, qui localisent quelqu'un ici. Amen. Il y a des contacts de partout. Cette nuit, n'éteins pas ton téléphone. Je parle comme un prophète. Yes. Passe la nuit, le téléphone en marche. Tu recevras l'appel que tu as tant entendu depuis longtemps. Amen. Alléluia.
Pendant qu'elle s'est posé des questions, qui nous roulera la pierre? Dieu avait envoyé un ange. Il y a quelqu'un que Dieu va envoyer. Il va t'ouvrir là où tu n'es pas encore entré. Amen. Yes. Recevez des contacts dans les ministères. Recevez des contacts dans les gouvernements. Recevez les contacts dans les ONG. Recevez des contacts dans les grands forums. Recevez des contacts de partout. Yes. Quand Dieu décide de te faire entrer, personne ne pourra te sortir. Il y a les mouvements partout. Il y a les mouvements extraordinaires. Les choses vont bouger de partout. Dieu est en train d'agir. N'ayez pas peur lorsqu'on dira que tu as touché à la magie. La puissance de la résurrection est supérieure à la magie. La puissance de la résurrection est supérieure à l'occultiste. La puissance de la résurrection est supérieure aux loges. La puissance de la résurrection est supérieure à la franc-maçonnerie. Soyez prêts, soyez prêts. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Il y a les mouvements partout. J'annonce à une femme qui attend un bébé. Il y a les mouvements dans ton ventre ce soir. Dieu est en train de secouer les choses. Ça commence, ça commence, ça commence. Dieu est en train de toucher les gens de partout. Dieu est en train de toucher les gens de partout. Dieu est en train de toucher les gens de partout. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est ici, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera vie dans votre corps mortel. Il y a la puissance de partout. Il y a la puissance là-bas, il y a la puissance là-bas. Il y a la puissance sur cette femme. La puissance sur cette maman. Il y a la puissance de l'autre côté. Il y a l'onction ici au fond. Il y a la puissance de ce côté-là. Cette soeur-là la porte. La puissance de la résurrection sur elle. Il y a la puissance de l'autre côté. Il y a la puissance de ce côté ici. La puissance est dans la salle. Rakobro sababro. Shukerebro sakaraba. Yendere baba 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 baba. Yondorobro sabarabo. Yekerovro sabarabo. Là où il y a la résurrection, on parle. Si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, la résurrection, on la confesse. Amen. Lorsqu'il a ressuscité,
Le fils unique de la veuve de Naïn. La Bible dit l'enfant est revenu à la vie. Et il commença à parler. Tu commenceras à témoigner les merveilles de Dieu. Amen. Tu commenceras à parler les miracles de Dieu. Yes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dis après moi, résurrection. Résurrection. Amen. Yes. Yami Balé. Résurrection. Résurrection. Ma relation est katanaki et sekui. Amen. Bato babosanaki yo lelo bakolota yo. Amen. Bakozwa kimi ateti bako résoudre le problème na. Amen. Yes. Alléluia. Yami Sato. Ça l'après. Tu vas pousser des cris. Tu vas crier. Résurrection. Résurrection. Alléluia.